Bonsoir à tous et bienvenue sur le Bâtisseur TV, c'est l'heure du journal de Sebon. Dans la stratégie du rassemblement des bâtisseurs, aucune zone n'est à négliger, les soldats se déploient au plus près de la population, comme ce fut le cas au PK14 et au PK12. Le message reste le même, il faut absolument retirer sa carte d'électeur et aller aux urnes massivement afin d'éviter l'abstention. Reportage. PK12, PK14. Même la pluie qui s'est abattue sur la capitale librevilloise n'a pas suffi à démotiver les ambassadeurs du Rassemblement pour les bâtisseurs mobilisés dans la ville pour porter le message du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. L'homme qui, par son pragmatisme, son goût de l'action et sa vision prometteuse pour le Gabon, a su, dès le 30 août 2023, séduire les Gabonais et redonner de l'espoir à un peuple qui n'en avait plus. Choisir le 12 avril prochain le candidat, c'est bon, c'est aussi choisir la résilience pour un Gabon entièrement restauré. On n'a pas l'eau, il faut partir de combien de kilomètres au rail pour aller prendre l'eau au goudron là. Ou de fois il n'y a pas, on est obligé d'aller payer l'autre côté au garage. On ne sait pas quelle est l'eau qu'on nous donne, qu'on paye à 500 le bidon. Donc c'est un peu la doléance que j'ai eu la grâce de vous souligner la dernière fois à notre rencontre chez les femmes rurales. Et je vous remercie aussi que vous avez pris ça en compte et venir un peu s'échanger avec la population qui ont besoin de vous rencontrer. Si en 18 mois, on a construit les écoles, si en 18 mois, on a construit les hôpitaux, si en 18 mois, on a recruté 26 000 Gabonais, en 7 ans. Le compte à rebours est lancé. L'heure est à la concrétisation de la promesse faite au candidat bâtisseur, celle d'une victoire certaine qui débute nécessairement par le retrait des cartes d'électeurs. Allons à présent dans la commune d'Akanda. À quelques jours du vote, les volontaires du Oui, mouvement de soutien au RDB, se mobilisent dans la zone nord de la commune pour édifier la population de cette partie du pays sur l'urgence du retrait des cartes d'électeurs. Reportage. Tout son ordre de bataille pour garantir une victoire écrasante au candidat des bâtisseurs, Brice Clotaire Oligui Nguema. Adage partagé par les volontaires du Oui, mouvement associatif proche du Rassemblement des bâtisseurs, déployé sur le terrain précisément à Malibé 1, où le mot d'ordre demeure zéro abstention, retrait imminent des cartes d'électeurs et déploiement massif aux urnes le 12 avril prochain. Pour ceux qui ne sont pas encore allés récupérer les cartes, s'il vous plaît, dès demain, allez-y récupérer vos cartes d'électeurs. Parce que nous ne pouvons pas voter sans nos cartes d'électeurs. Un bon Gabonais doit se tourner vers l'avenir. Nous revenons de loin. Là où nous allons, nous tous, nous voyons. Vous êtes allés par le bord de mer, vous avez vu ceux qui sont là-bas? Vous voyez? Libreville est en train de changer. C'est en chantier. Je vous dis, tout le Gabon est en chantier. Même dans les coins reculés, il y a les routes qui sont en train de se faire. L'eau et le courant arrivent également dans tout le Gabon. Ces choses vont se réaliser. Une population très réceptive et conquise par le projet de société du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, qui constitue aussi à Malibé l'ultime choix pour l'avenir du Gabon. Soutenons Oligui Nguema. Ne regardez pas ce que les gens disent. Ils sont restés là pendant plus de combien d'années? Que les paroles, les paroles, les paroles, les paroles, les paroles. Est-ce qu'on mange les paroles? Qu'est-ce qu'il nous faut, les actes ou la parole? Ah, je vous ai dit, ne regardez pas à gauche, à droite. C'est la tête qui est plus importante et non la queue. La Bible dit, soit la tête et non la queue. Voilà pourquoi je vous dis, regardons le candidat Oligui Nguema. La rencontre de Malibé avec les volontaires du Oui aura tenu toutes ses promesses. Le périple se poursuit dans les zones environnantes d'Akanda. Et depuis plusieurs jours, le mouvement des fils et filles du premier arrondissement de la commune de Libreville sillonne les quartiers de cette partie de leur circonscription électorale. Cette fois, ils posent leurs valises dans le quartier Ondogo et là-bas, le message reste le même. Fédérer les Gabonais massivement autour du RDB pour une victoire cash du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Reportage. Le collectif des fils et filles du 3e arrondissement de Libreville
a poursuivi son périple de sensibilisation au cœur même du quartier Ondogo. Papa tout à l'heure a pris la parole en disant que hier, pour arriver chez lui, c'était compliqué. Il y avait la boue. Un notable a pris la parole en disant que c'était compliqué pour traverser. Aujourd'hui, la route est complète, elle est là. L'école publique d'Amboé, depuis des lustres, n'avait pas de barrière. Nos enfants étaient dans l'insécurité totale. Mais aujourd'hui, il y a une barrière. Il y a des lacunes. Toutes ces actions démontrent l'amour pour le Gabon. Mais pour qu'il puisse bien faire les choses, continuer à faire ce qu'il a commencé à faire, il faudrait qu'on vote pour lui le 12 avril 2025. À l'approche du scrutin du 12 avril prochain, le groupe a donc orienté son message sur l'action déterminante du leader du CTRI durant la période de transition et le retrait des cartes d'électeurs nécessaires à l'opération de vote pour chaque citoyen en âge de participer au scrutin. Le message a été axé essentiellement sur la sensibilisation du retrait des cartes et la vulgarisation des actions menées en 19 mois par le président de la République, président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc nous appelons tous les Gabonais de se lever comme un seul homme, de se rendre dans les centres de vote pour aller élire unanimement notre champion Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous attendons une victoire écrasante et cash sans bavure au soir du 12 avril 2025. Le périple continue. Nous bouclons notre périple le vendredi à minuit et le samedi à 20h, nous allons fêter avec les tendances de la nuit électorale. Pour chaque citoyen, le devoir civique impose donc le retrait de la carte d'électeur avant de voter. Et selon l'association des fils et filles du premier arrondissement de Libreville, c'est le prix à payer pour une victoire sans équivoque et sans bavure du candidat des bâtisseurs au soir du 12 avril prochain. L'actualité de ce journal de campagne, c'est aussi le passage du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema à l'émission Un candidat, un projet sur les antennes de la chaîne nationale. Une émission d'ailleurs très attendue par le public qui était impatient d'en savoir un peu plus sur le projet porté par le candidat du peuple. Suivons cet extrait. Très attendu par un public curieux de le découvrir à nouveau sur le plateau de l'émission Un candidat, un projet, à la suite de bon nombre de ses challengers à la course au suffrage le 12 avril 2025. Brice Clotaire Oligui Nguema, le candidat des bâtisseurs, s'est à nouveau montré cohérent et pragmatique. Sans fausse modestie, l'homme se présente comme le choix le plus pragmatique et réaliste pour le Gabon, au vu du bilan à son actif, au bout de 18 mois de transition. Nous avons respecté nos engagements, le chronogramme, les délais. Tout était précis. Et c'est ce qui fait que cette transition est un modèle. Nous n'avons pas reculé. Nous n'avons pas cherché à faire un glissement ou gagner du temps. Et encore plus à féliciter. Au lieu d'attendre la date du 30 août pour les élections, nous avons anticipé les élections. Le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée se sont mis d'accord pour anticiper ces élections. C'est ça le modèle. Sur ces projets principaux qui ont été lancés, le plus grand d'entre eux, c'est la Cité de la démocratie. J'ai tenu à ce qu'on retrouve notre fierté. Vous me direz que pourquoi la démocratie? Les salles de conférence, on les loue. J'ai fait la cité administrative sur la vallée Sainte-Marie pour construire des ministères. Parce que nous sommes locataires dans notre propre pays. Et ce n'est pas normal. Et en construisant la cité administrative Émeraude, nous aurons un gain de 30 milliards qui reviendra sur notre budget. Donc je sais ce que je fais comme investissement. Arrêtez de croire à ce que les gens disent. Quand nous avons pris la baie des Rois, c'était combien? C'était un seul immeuble. Faites un tour. J'invite tous ceux qui critiquent. Nous avons fait des journées portes ouvertes à la démocratie, qu'ils aillent visiter, qu'ils aillent regarder. Prenez votre voiture, allez-y regarder. Et c'est en 19 mois. Seulement en 19 mois. D'accord. Et je dis à chaque Gabonais, imaginez-vous en 7 ans ce que je peux faire pour vous.
Le projet du bâtisseur pour le Gabon est grand. Brice Clotaire Oligui Nguema, avec une méthode propre à lui, ambitionne poursuivre l'œuvre de construction qu'il a entamée au lendemain du coup de libération, et ceci dans tous les secteurs. L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, l'économie, aucun pan de la vie socio-politique de notre pays ne sera laissé pour compte. Je suis un homme de bilan, un homme de résultats. Je suis pragmatique. Je ne sais pas mentir à ma population. Et je vous demande de me faire confiance, de m'accorder vos voix pour que l'essor vers la félicité, tant entendue depuis longtemps, se réalise, afin de vous rendre votre dignité. Un candidat à un projet est un programme de la Haute Autorité de la Communication qui vise à mettre en lumière l'ambition portée par chaque candidat et son projet de société. Une émission qui a d'ailleurs fait réagir la population. Dans le micro-trottoir qui va suivre, nous vous proposons quelques réactions. J'ai juste vu la partie où il parlait, il présentait ce qu'il a déjà fait. Il est venu avec des documents, où il montrait spécifiquement ce qu'il a déjà eu à réaliser, pendant son mandat de 2 ans qu'il a eu à faire. C'est un peu sur ce que j'ai vu. Et comme tout bon Gabonais aussi, nous avons déjà aussi vu ce qu'il a eu à faire. Des routes, des ponts, voilà. Et nous voyons aussi que la ville est propre. Donc pour ça, on valide un oui par rapport à sa candidature. Je crois que jusque-là, il est sur les actes. Il fait plus qu'il en dit. Il pose vraiment des actes, il dit quelque chose et il va sur les actes. Par rapport à ses prédécesseurs, je crois que c'est une très bonne chose. La preuve en est. C'est là, c'est bon. Alors simplement par rapport à l'intervention du président de la République hier soir, je voudrais dire que nous sommes derrière lui, vu qu'il a évoqué le sujet des jeunes par rapport à l'entrepreneuriat, et sachant que moi je suis une jeune entrepreneur, franchement nous en avons marre de tout ceci. Mais par rapport à son intervention, il a évoqué 2 points cruciaux. Je dirais, il a parlé de la séparation de la SEG de l'électricité et de l'eau, je pense bien. Moi, je trouve que ce serait judicieux d'aller dans ce sens-là. Donc, nous allons le soutenir et puis voilà. Nous sommes derrière lui et que le meilleur gagne. Ouais, j'ai trouvé que le projet qui a été dit par M. le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, que ce passage qu'il a parlé aux informations, ça permet en fait que les jeunes Gabonais puissent avoir un métier. Comme nous les jeunes Gabonais qui se débrouillent un peu au marché de Montboîte. On pense pour qu'on puisse aussi avoir un peu certaines activités, au lieu de rester à la maison bien faire du banditisme, on se débrouille un peu. Sinon c'est un très bon passage et on supporte le président Oligui Nguema. La jeunesse est derrière lui. Pour finir, dernière étape de sa tournée provinciale, Brice Clotaire Oligui Nguema, le candidat du peuple, va fouler le sol de la province du Wallintem. Bitam, le chef-lieu du département du Thème, est en pleine ébullition en ce mercredi 9 avril 2025. Hommes, femmes et jeunes ont effectué le déplacement massif pour la place de l'Indépendance. Entre attente et animation, les populations ont partagé avec nos reporters leur souhait de voir le candidat Sebon remporter cette joute électorale au soir du 12 avril. On regarde. Et si Bitam nous était compté? Dans cette course à la présidentielle, les populations du département d'Untem se sont levées tel un seul homme pour soutenir leur candidat, mais surtout accorder à ce dernier leur vote qui fera toute la différence. Mais en entendant l'arrivée du bâtisseur en chef, les populations vibrent au rythme des sonorités locales. Ici à Bitam, pour les femmes, Bitam, cette localité à vocation agricole comprend les enjeux du projet de société du candidat et compte en tirer le maximum de profit sur le point lié au développement de l'agriculture pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Tous nous avons accepté que ce candidat-là passe 100% le 12 avril qui arrive là. Donc presque tout bien, mais 100%, il n'y a pas à dire. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Il faut qu'il avance, qu'il aille
Ici, à Bitam, les enquêtes d'opinion placent le candidat du Rassemblement des bâtisseurs largement au-dessus de ses challengers. Les populations ont hâte de voir la matérialisation du droit d'accès à l'eau et à l'énergie, la mise en place du programme national de soutien à l'emploi pour les jeunes, la transformation locale des matières premières, entre autres. Voilà qui met un terme à ce journal de campagne. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.